Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Pays-Bas, match qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de l'UEFA Nation League et victoire de l'équipe de France sur le score de 2-1 grâce à des buts signés Kylian Mbappé dès la 14e minute de jeu. Ensuite, donc à la mi-temps, il y a eu 1-0 pour l'équipe de France. Seconde période, à la 67e minute de jeu, Babel égalise pour les Pays-Bas. Et à la 75e, c'est Olivier Giroud qui permet à l'équipe de France de s'imposer 2-1. Giroud qui met un terme à plus de 700 minutes sans marquer sous le maillot de l'équipe de France. Le dernier but qu'il avait marqué, c'était face à l'Irlande lors du match de préparation contre l'Irlande. Justement, c'était juste avant la Coupe du Monde. Et donc grâce à ça, les Bleus s'imposent sur le score de 2-1. Donc du coup au classement, on est les premiers avec un bilan de une victoire et un nul. Le nul c'était contre l'Allemagne et la victoire c'était justement contre les Pays-Bas. Donc la composition d'équipe que Didier Deschamps a alignée lors de ce France-Pays-Bas, c'était Areola dans les buts pour son deuxième match sous le maillot de l'équipe de France. Pavard et Hernandez dans les couloirs. Pavard latéral droit, Hernandez latéral gauche. Varane et Umtiti en tant que défenseur central. N'Golo Kanté et Paul Pogba en tant que sentinelle. Antoine Griezmann, milieu offensif central. Matuidi, milieu latéral gauche. Mbappé, milieu latéral droit. Et en pointe de l'attaque français, c'était Olivier Giroud. Voilà, donc pour moi personnellement dans ce match, j'ai trouvé l'équipe de France a été très 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 bonne. Je trouve honnêtement elle a été très bonne. En première période, on a fait une super première période parce que là on a dominé dès les 20 premières minutes, on a dominé les débats, on maîtrisait le jeu, on gérait le match tranquillement. Donc du coup pendant les 45 premières minutes ça allait, c'était pour notre avantage et tout. Seconde période, c'est vrai qu'on a commencé à relâcher un peu le pied sur l'accélérateur parce que c'est vrai qu'on s'est créé quelques occasions quand même, mais on est tombé sur de très bons défenseurs et un très bon gardien où des fois c'était aussi des frappes non cadrées, que du coup des fois c'était un petit peu pénible. Voilà, et malheureusement, à force de pas rentrer, vu forcément ça pendait au nez de l'équipe de France, forcément, les Pays-Bas reviennent dans la partie avec ce but de Babel, qui nous a fait quand même très très mal. Mais bon, malheureusement, on a pu réagir à la 75e, à un quart d'heure de la fin, c'est Olivier Giroud qui nous a sauvés. Moi je suis pas trop fan de Olivier Giroud parce que c'est pas l'attaquant que je préfère le plus. Mais quand même, il est important dans l'équipe parce que c'est lui qui permet de peser sur les défenses adverses. Et c'est grâce à lui que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann s'illustrent. Même si des fois sans Giroud, les attaquants Dembélé, Griezmann, Mbappé, toute la clique, ça reste quand même des grands joueurs, quoi. Même sans Giroud, l'équipe de France y arrive très bien quand même. Mais voilà, je trouve que pour moi, Olivier Giroud, il est quand même important en équipe de France parce que quand même, même si des fois il faut avoir des occasions, alors que c'est un peu chiant. Certes, c'est chiant parce que on a des occasions en or, mais il les met pas au fond. C'est ultra, on a la haine un petit peu envers lui. On me dit putain, Giroud, tu fais chier, attends, tu rates tout. Alors qu'en fait, et des fois, il la met. La preuve, il a mis un beau but en plus, une superbe reprise de volée. Un de ses points forts, les reprises de volée. Voilà, donc du coup, c'est grâce à lui, on s'impose face aux Pays-Bas. Donc après, que dire des entrées de Benjamin Mendy, de Mendy, Nzonzi et Ndembélé. Mendy qui a fait un très très bon match, je trouve il a fait une très bonne entrée en jeu. Benjamin Mendy, il a été auteur d'une passe décisive sur le but d'Olivier Giroud. Après, Steven Nzonzi, il a été très bon aussi, il nous a sauvé parfois des occasions néerlandaises, il a dégagé le ballon plusieurs fois, il a très bien défendu. Et Dembélé, c'est Dembélé quoi, un coup il te fait un superbe match, un coup il fait une entrée fracassante et un coup il te fait une entrée inexistante quoi, une entrée pas terrible quoi. Voilà, après franchement, c'était quand même. Les joueurs, ils ont été très très bons. Que dire après aussi du spectacle? En dehors du terrain, ça a été un très très beau spectacle, surtout à la fin du match quand le rappeur VG Dream
avec sa chanson Allez les Bleus, hein, forcément c'est l'hymne officiel des joueurs de l'équipe de France, hein, avec ramener la coupe à la maison bien évidemment. Bon, je vais pas la chanter parce que moi je sais pas du tout chanter, mais franchement honnêtement c'était un super spectacle. Bon, il y a toujours N'Golo Kanté, pardon, qui est toujours timide, voilà. Bon, ce que je trouve un peu dommage, c'est que comment il s'appelle, Benjamin Lecomte et Benoît Costil ne soient pas venus avec le groupe, quoi. Mais bon, j'ai très bien compris pourquoi ils voulaient pas, parce que déjà je pense que Benjamin Lecomte il disait sur RMC quand il était invité sur Team Dugas, il voulait pas non plus s'inviter, enfin il voulait pas, comment dire, être avec le groupe parce qu'il voulait pas, parce qu'il se disait que c'est pas eux les champions du monde. Et moi je comprends leur comment dire, je comprends comment dire, leur décision, mais bon voilà. Mais moi je trouve un petit peu dommage parce que bon, même s'ils n'ont pas fait partie du groupe, c'est quand même important. Ils devraient peut-être être un minimum contents pour les joueurs, quoi. Voilà. Voilà. Bon c'est bon. Et après, vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce match, même s'il y a eu du spectacle en dehors, dans le stade, hein, sur les tribunes et tout. Et bon sur le terrain, c'était aussi un très joli match, de très beaux buts surtout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, il y a aussi en terrain. Après, maintenant, on va passer au stade. Donc, enfin, les tops et les flops, si vous préférez. Donc, pour moi, les tops et les flops, c'est presque toute l'équipe. Hein. Mis à part, je dirais, le petit flop pour moi, ce serait Benjamin Pavard, parce qu'il a fait une faute bête. Enfin, c'est pas une faute bête, mais je trouve qu'il avait la haine envers Babel. Je trouve qu'il lui a fait un croche-patte. Je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, c'est un petit peu, ça le pénalise un peu, quoi, parce que bon. Ça reste quand même un très très bon joueur, alors que bon, mais là maintenant il n'a pas réagi comme il fallait. Après sinon le flop aussi que je peux dire, c'est Paul Pogba. Pogba, moi j'ai trouvé qu'il n'a pas été flamboyant comme contre l'Allemagne, il n'a pas été flamboyant. Et sinon à part ça, les joueurs, presque tous les joueurs ont été très bons. Et si je puis me permettre aussi, pour aussi ceux qui sont entrés en jeu, je dirais ceux qui ont été, les flops, pour moi ce serait Ousmane Dembélé. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé ce petit débrief France-Pays-Bas. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Vous abonnez à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Vous cliquez ici pour vous abonner et vous cliquez ici pour voir une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!